Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous recevons notre consultant en immigration, Christelle Ducy. C'est la troisième thématique. Ça aura pour but de parler des différents domaines d'emploi, des différents boulots, des différents domaines d'activité dans lesquels il est possible d'immigrer. Alors, bonjour. Bonjour Stéphane. OK. Bonjour à tout le monde. Nos internautes ont soulevé ces derniers jours beaucoup de questions autour de quels sont les petits boulots, ou bien quels sont les boulots en demande, les boulots dans lesquels il est plus facile d'immigrer. Okay, les boulots en demande, déjà, il faut distinguer une chose. Quand on parle de boulot en demande, ça sous-entend que c'est par rapport aux besoins du pays, aux besoins de l'économie. Donc, en réalité, ça devrait être aligné avec les objectifs d'immigration, faire venir du monde qui peuvent être utiles à l'économie, Tout à fait. qui peuvent être utiles pour le développement, l'innovation. C'est un peu ça en fait. Et puis, chaque année, ce que le gouvernement fait, surtout dans les provinces, ce que les provinces vont faire, c'est qu'elles auront une liste d'affaires qu'elles estiment qui sont, une liste de postes qu'elles estiment qui peuvent être bénéfiques pour l'économie de la province. Okay. Le Québec a une liste, a toujours eu une liste d'ailleurs. Les provinces comme le Manitoba, l'Ontario, tout ça c'est un peu lié à la façon dont ils vont aller sélectionner les immigrants pour s'installer chez elles parce que des fois ils vont focaliser sur tel domaine, tel domaine, tel domaine. Est-ce que si je comprends bien ta question, est-ce que tu voudrais que je cite certains de ces domaines-là? Oui, tout à fait. On voudrait connaître les domaines effectivement pour que ceux qui sont peut-être dans ces domaines d'activité puissent déjà se dire « Ah, j'ai possiblement une chance d'immigrer au Canada et tout ». Oui, mais le piège avec on peut citer, mais il faudrait que les gens comprennent que ce sont des choses dynamiques. Okay. Ça veut dire que on est, mettons qu'on serait en 2020. Okay. En 2020, ça se peut que le monde, par exemple, qui sont diplômés en IT ou en informatique et autres, soit très en demande et que la réalité soit pas la même en 2021, par exemple en 2022. Donc, c'est bon de préciser ça. Ça demande que vous soyez à l'affût de l'information quand ces choses changent parce que c'est assez dynamique. Il y a beaucoup de choses qui changent constamment. Et c'est sûr qu'il y a aussi un distinguo qu'il faudrait faire. C'est que même si vous n'êtes pas dans un domaine qui est en demande, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas immigrer. Il faudrait qu'on se rappelle toujours que avoir un profil qui passe en immigration, c'est du profilage. Ça tient compte de votre âge, ça tient compte de votre niveau de formation, du domaine de formation, de votre capacité à vous exprimer en anglais et ou en français. Donc, en réalité, c'est du profilage. Ça veut dire que je pourrais te dire, OK, l'informatique et les métiers techniques sont très en demande. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est diplômé en droit ne peut pas faire un dossier et le réussir, puisqu'ils le font et qu'ils le réussissent. Parce qu'à la fin, c'est du profilage qu'on fait. Ah oui, au total, tu totalises tel nombre de points avec ton profil. Mettons quelqu'un qui aurait comme un doctorat en droit, un master en droit, et qui est très jeune dans la tranche d'âge allant de 18 à maximum 40 ans ou 43 par là, c'est sûr que tu as de grosses chances d'aller être sélectionné là. Pourtant, tu n'es pas dans un métier traditionnel qui sera en demande, par exemple. Est-ce que tu vois un peu? Tout à fait. Et puis, il faut aussi distinguer. Il y a des gens qui sont diplômés dans une branche
et qui ne travaillent pas dans la branche. Tout à fait. Tu trouves souvent du monde qui peut-être ont un diplôme qu'ils ont fait dans telle filière, mais qui travaillent dans telle autre filière. Tout ça aussi, ça se vend. Ça dépend tout le temps de comment tu vends ton affaire, comment tu présentes. Et si c'est un constant, oui, comment tu vas expliquer à ton client c'est quoi les nuances. Maintenant, quand on parle de demande, de métier en demande, la question que tu abordes, moi, je la prends beaucoup plus au niveau de l'intégration. Parce qu'il y a une chose entre aller challenger pour avoir le visa et puis s'intégrer sur place. Tout à fait. Avoir le visa, oui, tu as fait le profilage sur le visa. Maintenant, pour t'intégrer sur place, c'est quoi qui passe le plus? Oui, surtout que parfois on immigre avec des diplômes qu'on a eu dans nos pays d'origine, mais une fois au Canada, on ne travaille pas avec ces diplômes. Voilà. On change carrément de carrière. Filière. Et tout le temps, on change de filière. Pourquoi? Parce que justement, sur place, tu te rends compte que, mais dis donc, je vois que ça va plus, il y a plus le vent en poupe dans tel secteur de l'économie, du travail et tout. Moi, je vais filer là. Je vais aller en santé parce que c'est facile de me placer. Je vais faire informatique parce que c'est facile de me placer. Ah non, je vais aller plutôt en industriel parce que, il y a ces réalités-là. Ça, c'est l'intégration. Ça n'a souvent rien à voir avec la sélection pour avoir le visa. Donc, ta question pour la regarder sur deux volets. Le volet 1, comment je fais pour avoir mon visa, pour me faire sélectionner quand je fais les papiers. Le volet 2, sur place, je m'intègre comment. Le volet 1, assez facile. D'habitude, quand vous êtes formé, vous êtes jeune, vous avez travaillé, vous avez une expérience de travail, vous avez un excellent niveau en langue, vous avez de fortes chances d'aller vous faire sélectionner, quel que soit le diplôme. Tant que c'est un diplôme technique et ou universitaire, dépendamment des programmes d'immigration qui existent, vous avez des chances d'aller vous faire sélectionner. Maintenant, sur place, c'est une autre réalité. Là, c'est l'intégration. À ce moment, vous commencez à réfléchir, comment je m'intègre? C'est où je demande à penser, mais j'ai peut-être ma licence de droit de l'université de Ngouaïkela Yaoundé. Est-ce que je veux rester là-dedans? Est-ce que je vais aller au barreau au Canada? Est-ce que je vais plutôt faire telle autre chose? Là, c'est une autre réalité. C'est le deuxième volet sur lequel on peut prendre ta question, en fait. OK. Oui. Donc, si vous avez écouté notre consultant en immigration, les domaines d'activité, il y en a plusieurs. Mais malheureusement, vu que c'est dynamique, il est impossible quasiment, je dirais avec certitude, de vous les citer. Moi, je te dirais qu'on peut citer, mais c'est tellement dynamique. D'une année à l'autre, cette liste-là change. Tout à fait. Parce que les réalités économiques en 2017, c'est pas la même chose en 2019, c'est pas la même chose qu'on aura en 2021. C'est à vous d'aller sur le site du gouvernement, les sites du ministère de l'Emploi pour les différentes provinces, et les grands sites de recherche d'emploi. Je ne vais pas citer de nom. Les grands sites de recherche d'emploi, en regardant, vous pouvez à peu près tâter c'est quoi la température du moment, qu'est-ce qui passe un peu plus. Et à ce propos, si vous êtes tous connectés sur notre page Facebook, Immigration et Entrepreneuriat, on a mis un lien, c'est-à-dire une fiche d'évaluation pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps de le faire. Vous pouvez aller leur remplir la fiche et ensuite elle va nous être parvenue. Notre consultant d'immigration pourra regarder si justement votre profil répond à ces différents critères. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Oh non, mais comme je disais, c'est juste qu'il faut faire le distinguo là entre j'ai le visa, je cherche le visa, après je m'intègre au Canada. Parce que ce sont deux combats quand même distincts. Tout à fait, tout à fait. Donc, si nous sommes arrivés au terme de cette troisième thématique qui avait pour but quels sont les différents domaines d'activité en demande ou bien les plus en vue au Canada. Sur ce, on vous souhaite une belle fin de soirée ou bien une belle fin de journée. Au revoir.